Passer la barrière de la secrétaire est une étape indispensable pour atteindre l'objectif quand tu fais de la prospection. Aujourd'hui, à travers cette nouvelle vidéo, je vais te partager les 3 techniques que j'utilise et qui marchent à coup sûr quand je souhaite parler à un décideur et entre ce dernier et moi, il y a une secrétaire ou un assistant. Tu aimerais connaître ces 3 techniques? C'est juste après le générique. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Think and Make Money. Aujourd'hui, nous allons aborder les 3 techniques à utiliser pour passer la barrière durant ta prospection téléphonique. La première, cette technique que j'appelle la technique du frigo, est une technique qui consiste à appeler l'entreprise quand tu ne connais pas le décisionnaire, le nom du décisionnaire, et à inventer une histoire d'organisation d'événements et qui nécessite que tu aies les coordonnées du responsable marketing, du responsable IT, que sais-je, pour lui adresser une carte d'invitation personnalisée. Tu peux inventer tout type d'événement, mais le plus important pour toi, c'est d'obtenir les coordonnées de ce responsable. Et une fois que tu as obtenu les coordonnées de ce responsable, tu les mets au chaud. Tu renseignes les informations que tu as obtenues et tu laisses couler pendant une semaine. Une semaine plus tard, tu rappelles le numéro de cette entreprise. Cette secrétaire ou cet assistant t'aura déjà oublié parce qu'il a plein de choses à penser. Et tu appelles et tu demandes à parler à Benjamin, à Rémi, à Jennifer, qui sais-je. Cette technique va te permettre de te faire oublier dans un premier temps, après avoir obtenu bien entendu les coordonnées, pour ensuite créer un lien de familiarité avec ce responsable qui, dans la tête du secrétaire ou de l'assistant, va le pousser à croire ou la pousser à croire que vous connaissez déjà, d'où l'utilisation du prénom. 2. Cette deuxième technique est à la suite de la première. C'est-à-dire, dans ce cas de figure, comparé à la première, tu as les coordonnées, tu as le nom, le responsable, le prénom du responsable avec lequel tu souhaites parler. Tu l'as peut-être eu via LinkedIn, via Google, ou on te l'a donné tout simplement. Ou tu l'as obtenu tout simplement via un autre réseau. Ce qu'il faut faire, quand tu appelles, tu demandes à parler à Rémi. Tu utilises systématiquement le prénom. Rémi, Gérard, Camille, que sais-je. Et ensuite, une fois que tu auras le décisionnaire, oui, tu peux dire Monsieur Bernard, Monsieur Hervé. C'est-à-dire utiliser son nom puisque vous n'avez jamais eu l'occasion de vous connaître. Et vis-à-vis de l'assistant ou du secrétaire, tu le pousses ou la pousses à croire qu'il y a une certaine familiarité entre vous, qu'il y a déjà un vécu. 3. La troisième technique, elle est toute simple. Il faut une certaine organisation. Tu peux appeler par exemple un lundi matin ou un mardi matin, tu le notes et si tu constates que tu es bloqué, que cette secrétaire te demande d'envoyer un mail ou que sais-je, ou te refuse carrément l'opportunité d'échanger avec ce responsable, tu notes l'heure et le jour et tu réessaies sur un autre créneau. Tu peux aussi appeler plus tard dans la journée parce que les responsables, les cadres ou les chefs d'entreprise souvent partent après la secrétaire. Donc cette opportunité va te permettre de tomber directement sur le concerné ou la concernée. En bonus ou en 4e, si la secrétaire ou le secrétaire refuse de te passer ce responsable pour X ou Y raison, tu lui demandes son nom et son prénom. De cette manière, tu la feras peur. Tu créeras du trouble dans sa tête parce qu'elle aura peur. Elle va se dire que ce monsieur peut-être a un fort impact derrière, peut-être un monsieur qui peut ruiner ma carrière, un monsieur peut-être qui est proche de mon responsable. Donc j'ai tout intérêt à lui communiquer ce qu'il a besoin. Donc cette technique aussi, mais tu l'appliques de manière sérieuse, déterminée, pour que derrière le téléphone, elle ait l'impression d'être vraiment embrigadée, qu'elle sente le coup de pression, la nécessité de s'exécuter pour ne pas se faire foudroyer. Voici ce que je tenais à partager. Voici les 4 techniques. J'espère que ces 4 techniques vont t'aider. Utilise-les. Tu verras.
ça marche. Après, il faudra peaufiner forcément à ta sauce, mais essaie déjà de l'appliquer, tu verras le résultat. Like cette vidéo si tu as aimé, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu penses, c'est un plaisir de te lire. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et à bientôt. Ciao.